Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir l'état d'esprit de votre autre, les messages de cette personne à laquelle vous pensez. Concentrez-vous bien sur votre autre, sur la personne de votre cœur, de vos pensées. Et prenez ce qui correspond à votre situation. C'est général, je le rappelle. Si vous tombez toutefois sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard à mon avis. Vous avez quelque chose à prendre, un message à entendre. Allez, c'est parti. On y va. Concentrez-vous bien. Quels sont les messages de votre autre? Quel est l'état d'esprit de cette personne? Quel message doit être délivré dans cette guidance générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages de votre autre? On a une personne peut-être un petit peu fermée qui n'exprime pas réellement ce qu'il ou elle ressent, ou alors il y a des problèmes de communication. On nous parle de blocage, mais on nous parle quand même d'âme sœur, de rencontre. Vous avez rencontré votre âme sœur, vous êtes face à votre âme sœur. Vous savez que ce lien, il est particulier. Vous avez découvert que ce qui vous attirait vers cette personne, c'est pas banal. Peut-être vous n'avez jamais ressenti ce genre d'émotion, ce genre de ressenti, de sentiments. En tout cas, vous avez découvert cette personne qui ressemble fortement à votre âme sœur. On nous parle de destin, on nous parle de relation, on nous parle d'avenir avec cette carte. On vous dit qu'il y a un présage, présage de changement, de nouveauté, d'amélioration, d'ouverture. Et on vous parle aussi de succès, de chance à saisir. Peut-être pas maintenant parce qu'on a la carte du blocage. Donc on voit bien qu'en ce moment, c'est peut-être un petit peu retardé, qu'on vous demande peut-être un peu de patience. Je sais que c'est pas toujours évident à entendre et à accepter, mais parfois il faut du temps pour que les choses se mettent en place et se réalisent. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va, de votre destin, de votre destinée, il y a quelque chose qui va se mettre en place bientôt pour vous, mais que peut-être ce n'est pas encore le bon moment, qu'il y a des choses à guérir, à travailler avant d'évoluer, d'avoir une ouverture sur votre destinée. On a des obstacles, on a des contretemps avec cette carte, des oppositions. Des imprévus aussi peut-être, des imprévus, ça peut arriver. On a une pause entre vous, un éloignement. On vous dit que pour l'instant, ça ne bougera pas. Peut-être une hésitation aussi de la part de cette personne à s'ouvrir davantage, à améliorer votre relation, à se sortir aussi d'une situation. On a vraiment de l'hésitation, on a une hésitation à s'engager, une hésitation à cause de la peur de bousculer sa vie, de la peur de changer quelque chose, de faire du mal à quelqu'un. Bon, voilà. Ce sont les premières énergies là qui tombent. Énergie de retard, énergie de patience, énergie d'obstacle, de contretemps dans votre relation. On a quand même une sortie. Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés dans une fête, dans un mariage ou dans une réunion quelconque. En tout cas, on a des sorties, on a des repas. Peut-être que vous allez vous revoir quand même malgré tout et discuter autour d'un verre. On a comme une invitation qui va arriver pour vous et qui va vous faire plaisir. C'est ce qu'on me dit. Une invitation pour se réconcilier. Il y a la réconciliation qui arrive pour vous. Il y a une invitation qui arrive pour se réconcilier, pour se retrouver, pour faire la paix, pour améliorer les choses. Peut-être que cette personne a pris conscience ou va prendre conscience, d'où le retard. C'est peut-être pas encore tout de suite, mais il y a comme une vérité, vous voyez, il y a comme une... Peut-être que vous avez... sans le vouloir ou vraiment en toute conscience, est-ce que vous avez ouvert les yeux de cette personne récemment? Est-ce que vous avez dit les 4 vérités, comme on dit
Est-ce que vous avez pris des décisions, vous, qui pourraient faire réagir cette personne? En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une compréhension, mais il a fallu quand même quelque chose. Il a fallu un déclic où il faut encore attendre pour que le déclic se fasse, mais le déclic va se faire, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a comme un éclaircissement qui va arriver dans votre situation, dans votre relation. Une prise de conscience aussi des sentiments. Peut-être que cette personne pensait que c'était acquis, hein, que voilà, qu'il n'y avait plus à faire d'efforts ou qu'il n'y avait pas à changer les choses ou que c'était comme ça. Ben là, non, au final, on se rend compte que ben, il faut peut-être se bouger un petit peu pour que ça s'améliore, pour que la relation reprenne, pour qu'on fasse la paix, pour qu'il y ait une avancée, une amélioration. On a aussi cette personne qui vous observe, qui vous regarde, qui regarde vos photos. Il y a quelque chose. Hein. En tout cas, cette personne, vous lui manquez, je pense. Et cette personne, c'est comme si avait comme des flashbacks par rapport à des moments ensemble, hein, des petits flashbacks là qui lui font un petit peu mal, qui le mettent un petit peu, qui le ou la mettent un petit peu dans des situations inconfortables. Cette personne est en train peut-être de chercher des solutions, peut-être va vous envoyer cette fameuse invitation qu'on a vue juste avant, hein, mais on me dit que cette personne va chercher des solutions, va comprendre les choses, va faire des efforts, va se rendre compte, hein, va se rendre compte de quelque chose. Ça va s'éclaircir, hein, votre situation, là vous traversez une tempête, un orage, mais on vous dit que ça va s'éclaircir. Les nuages vont s'estomper dans cette relation. Et vraiment, ça, ce que vous allez découvrir et ce que cette personne va vous dire, ça va réellement vous faire plaisir. Vous n'allez pas vous y attendre, mais il y a quelque chose de très très beau qui arrive. C'est comme une période agréable, bien évidemment, mais des moments beaucoup plus agréables. Et en même temps, on nous parle de douceur, on nous parle de bonheur et on nous parle de joie avec cette carte. Alors, est-ce que c'est une déclaration d'amour? Est-ce que c'est une demande en mariage? Puisque avec cette carte, on a quand même... bon, c'est la carte du mariage, de toute façon, mais c'est aussi la carte de la consolidation des liens, vous voyez. On fait des projets à deux, on parle d'avenir avec cette carte. On parle aussi d'officialiser cette relation. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, ça va vous faire plaisir parce que ça va vraiment, il va y avoir un revirement de situation. Et cette personne va aller dans votre sens, dans ce que vous attendez peut-être depuis longtemps. En tout cas, on me parle d'accord, hein, si vous n'avez pas de demande en mariage ou si vous n'en êtes pas là, si vous n'êtes pas concerné. On nous parle de trouver un accord et ça va vous faire plaisir. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez que cette personne fasse et votre autre ne le faisait pas encore. Et bien là, on vous dit qu'il y a une prise de conscience, il y a un changement qui arrive. Et on vous dit, il y a un accord qui va être trouvé, il y a aussi une meilleure compréhension. C'est comme si vous alliez être de nouveau en symbiose tous les deux ou toutes les deux. Hein. On a des sentiments profonds, on a un amour partagé. Hein. Ces sentiments sont réellement partagés. Voilà, c'est votre destin, encore une fois. C'est votre âme sœur, vous êtes en face de votre âme sœur. On vous parle d'amélioration dans votre relation. Donc ça, c'est quand même très très bonne guidance ce soir, très très positive, qui nous emmène vers quelque chose qui va s'améliorer pour vous. Hein. Ça, c'est chouette. Tant mieux, c'est bien. Même si vous êtes en séparation en ce moment ou en incompréhension, on voit bien qu'il y a des blocages, il y a des obstacles, hein, des retards. Mais on vous dit que ça va vers l'amélioration. Vous voyez, encore une fois, on me ressort cette carte de la prise de conscience. Il faut un déclic. Hein. Cette carte, c'est ça, c'est le déclic. Et je pense que, alors encore une fois, inconsciemment ou consciemment, vous avez ouvert
les yeux de cette personne, ou vous allez ouvrir les yeux de cette personne pour que cette personne, si il ou elle ne veut pas s'engager avec vous, eh bien, ça va changer, vous voyez. On a la personne qui ne veut pas s'engager et là, on a l'engagement officiel de la relation. Donc là, on a, si vous êtes concerné, un revirement, un chamboulement dans votre destinée parce que parce que cette personne va prendre conscience de ses sentiments pour vous et surtout qu'il ou elle ne veut pas vous perdre, hein, a peur, a très très peur de vous perdre. Et là, je pense que c'est en déséquilibre, hein, peut-être que c'est vous qui êtes à l'origine de cette bascule, parce que là, je pense qu'encore une fois, vous avez ouvert, il y a ce déclic là, vous avez ouvert les yeux de votre autre, et cette personne ne vous croyez peut-être pas capable de prendre des décisions ou de faire marche arrière, etc. En tout cas, il y a un changement, vraiment, cette personne a très peur de vous perdre, hein, de ne plus vous avoir à ses côtés ou de ne plus, que vous ne vouliez plus le ou la voir, etc. Donc voilà, il y a de l'officialisation, il y a une amélioration de la relation, même si la peur est toujours là, hein, ça va pas partir comme ça. La peur de s'engager, la peur des répercussions, la peur de changer un peu sa vie, son destin, le cours des choses, etc. On vous dit que, bon, il y a encore cette peur qui persiste, mais il faut en discuter, il faut en dialoguer, pardon, et cette personne va s'ouvrir au dialogue. Cette personne va faire l'effort d'accepter d'en parler à tête reposée, hein, parce que d'habitude, c'est plutôt des incompréhensions entre vous, hein, c'est plutôt des reproches, ou du moins vous n'arrivez pas à dire réellement les choses, ou cette personne n'arrive pas à exprimer réellement le blocage, les blocages, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne bouge pas, alors que vous vous aimez tous les deux ou toutes les deux, mais ça n'avance pas, votre situation stagne, n'évolue pas. Donc il faut réellement ouvrir le dialogue, il faut pouvoir discuter avec cette personne. Et là, on vous dit que cette personne, votre autre, va être prêt ou prête à échanger avec vous, à dialoguer. Et voilà, les débats sont ouverts, hein, même si ça va être difficile. Mais en tout cas, les débats vont être... les échanges vont être permis. Donc, il faudra en profiter. Vous avez la carte du bonheur là qui est sortie, donc très beau présage aussi, hein. On vous dit vraiment, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette guidance, franchement, vous avez quelque chose à faire, à jouer là. Parce que on vous dit que ça va fonctionner, ça va porter ses fruits, hein. Le déclic chez votre autre, le déclic va se faire. Parce que cette personne ne veut pas vous perdre. Très important. Même si ce n'est pas pour tout de suite, vous allez avoir des moments de bonheur qui vont arriver. Vous allez avoir vos projets qui vont se réaliser. Il faut être patient. Il faut laisser le temps au temps. Très important d'accepter que cela prenne du temps. Tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts, malheureusement. Donc, on accepte que ce soit retardé. On accepte que ce soit long. Mais on garde confiance parce qu'il y a quelque chose à la clé. Il y a quelque chose au bout. C'est-à-dire que vos relations affectives vont être beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus heureuses, en harmonie que ce qu'elles étaient avant et surtout maintenant. On nous parle de paix, on nous parle de bonheur, on nous parle de rayonnement, de relations prometteuses avec cette carte. Et puis aussi, on nous parle de persévérance, hein. Ça, c'est vraiment très important. De continuer à croire en vos rêves, croire en cette personne si vous pensez que c'est la bonne personne, hein. On nous dit quand même, vous voyez, vous allez avoir des nouvelles, hein, pour ceux qui n'ont pas de nouvelles de leur autre, qui sont en non-communication, en silence radio. Il y a des nouvelles qui arrivent. Même si cette personne a toujours un petit peu peur de se jeter à l'eau, hein, de prendre des initiatives, de faire
d'avancer, d'affronter les obstacles qui vous séparent. En tout cas, il y a des nouvelles. Cette personne revient vers vous. Regardez, on a la carte de l'amour. En tout cas, cette personne a plein de choses à vous dire parce que j'ai vraiment beaucoup de cartes. On vous dit que l'amour est le plus fort. Et puis, cette personne va couper, va faire en sorte de se soustraire à ce qui vous retient, à ce qui vous empêche d'avancer. Cette personne va faire des choix dans sa vie, des choix délibérés, des choix peut-être juridiques, des choix administratifs, en tout cas une séparation, un divorce pour certains. Il y a quelque chose qui va être mis en place, hein. C'est en train de travailler dans la tête de votre autre, ou ça va bientôt l'être, en tout cas c'est en cours. On a toutes les cartes pour avancer, donc il faut maintenant mettre en œuvre les choses, hein, et cette personne va le faire. Je pense que cette personne va vous envoyer plein d'amour, plein de messages d'amour, même si vous êtes en séparation actuellement. Gardez confiance parce que on a vraiment de belles choses là qui arrivent. Voilà. Ah oui, on me dit que réellement vous allez avoir de ces nouvelles, hein. C'est la deuxième fois que cette carte sort. Cette personne à laquelle vous pensez va vous écrire bientôt ou vous téléphoner. En tout cas, il y a la communication qui va reprendre. Cette personne n'est pas très heureux, n'est pas très bien, heureux, n'est pas très bien sans vous, hein, actuellement, hein. Il y a vraiment des manques. On me parle de dépendance aussi, mais on me parle peut-être que cette personne est retenue, hein, par autre chose. Et pour l'instant, cette personne est bloquée, là, n'arrive pas à avancer dans sa vie. Ça n'a rien à voir avec les sentiments qu'il ou elle vous porte, c'est complètement autre chose. C'est quelque chose qui le tient, qui le retient par ailleurs. Hein. Donc c'est pas vous, c'est pas les sentiments pour vous, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est extérieur à votre relation, mais c'est quelque chose d'important, hein, quelque chose qui fait blocage. Peut-être aussi, alors ça peut être une remise en question personnelle, ça peut être la jalousie d'une autre personne, d'une tierce personne, ça peut être des relations malsaines aussi, un entourage malsain. Bon, bref, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, cette personne revient à la communication. Il faut garder espoir, hein. Même si vous êtes en silence radio, c'est ce qu'on me dit là actuellement. Peut-être qu'il n'y a pas de communication entre vous, hein. Peut-être aussi que cette personne réfléchit, ou que vous avez demandé que cette personne arrête de vous écrire, de parler avec vous pour pouvoir faire le point. Faire le point, c'est peut-être aussi pour vous, hein. Vous êtes peut-être concerné par ces messages-là. Il y a comme une nécessité, ouais, un petit blocage, vous voyez, avant le nouveau départ. C'est comme si peut-être que vous avez besoin de vous retrouver aussi, hein, de vous isoler de tout ça. Les obstacles, ce que vous vivez en ce moment, c'est peut-être un petit peu pénible, un petit peu lourd à porter aussi pour vous. Donc vous demandez un petit temps, un petit break, le temps de réfléchir, le temps de trouver des solutions aussi, de faire le point. Je pense que vous, actuellement, vous avez besoin quand même de tranquillité, de repos, peut-être un petit peu. Donc vous avez certainement sollicité cette personne pour qu'il ou elle arrête d'échanger avec vous et réfléchisse de son côté pour mettre en place des choses. Vous attendez des choses concrètes, des choses réelles, pour pouvoir justement partir, hein, sur autre chose. Bon, on vous dit qu'il va falloir patienter un petit peu, bien évidemment, hein, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, comme je vous ai dit. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge, hein, ça ne va pas se faire tout de suite, mais on voit bien quand même qu'on nous annonce un nouveau départ, hein, un nouveau départ en couple, hein, donc avec un nouveau cycle, donc ça veut dire un changement, un chamboulement dans sa vie. On change des choses, on met en place, on structure des choses, hein.
il y a une transition. Donc, et pour le bonheur, c'est ce qu'on vous dit. Pour être heureux, pour faire des projets à deux, pour que les projets avancent, il faut peut-être se retirer un petit peu sur la pointe des pieds, réfléchir chacun de son côté, prendre du temps pour acter des choses, ben, pour que ce soit beaucoup mieux après. Hein. Donc voilà, gardez confiance, gardez espoir. Il y a le bonheur qui vous tend les bras. Le bonheur n'est plus très loin. Gardez confiance. Voilà, à bientôt.